Daniel Chic, vous avez choisi d'évoquer aujourd'hui une journée particulière, puisqu'on est en 11 septembre. Ben voilà, ça s'est passé un mardi dans l'après-midi. Au fur et à mesure des minutes, le bruit de ma rue a étrangement changé, celui de ma ville aussi, et celui du monde entier. Ce mardi-là, toute la planète s'est tue pour voir 2 tours s'effondrer avec ceux qui étaient dedans. C'était il y a 17 ans, un mardi 11 septembre, comme aujourd'hui. Dans les tours, près de 3000 personnes sont mortes, dont un jeune artiste, Michael Richards, décédé à l'âge de 37 ans. Michael Richards, que vous voyez là, bien avant le drame, et c'est incroyable, a réalisé cette sculpture prémonitoire. Passionné d'aviation, il se représente en aviateur qui attire les avions et ce qui semble les transpercer, comme des flèches et des poignards, et il a été tué. Vraiment, par 2 avions, pour de bon, le 11 septembre. Depuis la tragédie, des artistes ont essayé de la raconter et beaucoup ont renoncé, tant les images que nous avons tous vues sont omniprésentes. Les quelques artistes qui ont osé le faire, en général, ils ont été témoins de l'effondrement des tours, comme Todd Stone, qui a vu exactement ça de sa fenêtre. Il a tout vu de chez lui et depuis, du coup, il n'a plus pu peindre autre chose. Il est emprisonné parce qu'il a vu de sa fenêtre. Exactement un peu comme Judith Regal, qui a vu ce que nous avons tous vu, cet homme qui tombe, et elle n'a pas pu s'échapper de cette image. Dans ce tableau, elle ne montre pas tout, elle sait que nous savons que la chute sera la fin de cet homme. Et le tableau est rouge sang, comme le fut ce jour-là. Le sculpteur Eric Fischl, que voici, lui aussi, il montre la fin de la chute. Par cette œuvre, il immortalise ce moment où quelques secondes de fraction séparent la vie de la mort. Maintenant, je vais vous parler d'un peintre qui est honoré par par tous les grands musées du monde, Gerhard Richter. Lui, il détourne ce problème de représenter la réalité, en la représentant, il a trouvé cette idée géniale, à travers une fenêtre qui donne l'impression d'être lavé. Et donc, on devine les tours, on n'est pas certain, mais en fait, on sait exactement ce qui se passe derrière. Lui a trouvé ce qu'on appelle la bonne distance, en fait. Après le drame, le peintre new-yorkais A.J. Weiss, encore une histoire d'Américain qui a vu le drame, il se rend immédiatement après à Ground Zero, il ramasse un mélange de cendres et de poussière qu'il inclut dans ce tableau-là. Et si vous remarquez, au milieu de ce tableau qui est fait de sang, de poudre, c'est vertigineux, il y a une fenêtre ouverte sur le ciel, parce que pour lui, après l'horreur et avec le temps, il y a toujours un peu de ciel bleu. Moi, j'adore cette œuvre d'A.J. Weiss. Voilà. Peu de Français ont représenté le 11 septembre, ils n'ont peut-être pas osé, sauf Fatmir Mounir, qui a décidé de montrer le vacarme morbide que firent les tours en s'effondrant, et il crée un Manhattan, mais avec des enceintes. On entend presque l'horreur tomber là, devant nous. Et il a fait la même chose, Manhattan, mais avec des livres. Et là, regardez bien, ce sont des livres qui sont liés à des religions. Parce que lui nous dit un peu que tout ce qui se passe depuis très longtemps, comme horreur dans l'histoire de l'humanité, en général, c'est au nom de Dieu. Voilà. Allez, on va quand même à Manhattan, parce que moi j'adore les gratte-ciel. Ça, c'est des images exclusives que nous avons faites et on survole les buildings parce que ça sera toujours ça, Manhattan. Et regardez, c'est mon hélicoptère personnel. Nous avons survolé Manhattan. Et regardez comme Manhattan est merveilleux, sauf que je suis en train de vous mentir. Parce que ce que vous voyez là, c'est pas du tout Manhattan de nuit. C'est une œuvre de Kader Attia et en fait, ce sont des réfrigérateurs avec des petits miroirs. Et vous pouvez voir l'œuvre au Macval à Ivry-sur-Seine en ce moment. Et j'adore Kader Attia parce qu'il vous fait croire puis avec des objets de tous les jours, il vous raconte une histoire. Et c'est ça l'art aussi. Allez, on va quand même à Manhattan parce que moi j'adore les gratte-ciel. D'accord, on va à... C'est vrai. Ah oui. New York, New